J'avais eu l'occasion l'année dernière de tester le One Audio Studio Max 1, qui est un casque que du coup j'ai beaucoup aimé. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet. On peut même voir que, je sais pas si ça va se voir, mais je l'ai bien, ouais, on voit les traces de rayures parce que je l'ai beaucoup utilisé. Et cette année, One Audio va sortir la version 2 de son casque que j'ai entre les mains. J'ai eu l'occasion de la tester pendant à peu près 2 mois, ce qui m'a donné l'occasion de vraiment la tester en profondeur, de la comparer à sa version 1, voir un peu qu'est-ce qui était mieux, qu'est-ce qui était moins bien, et concrètement vous faire des retours hyper précis sur ce que je trouve cool, ce que je trouve de moins bien, et pourquoi vous devriez peut-être acheter ce casque si vous faites de la MAO. Commençons par la base, c'est quoi ce casque? C'est un casque sans fil qui peut être également branché en filaire. La promesse de ce casque, c'est d'avoir une latence extrêmement minime, même en sans fil. Ce qui a un avantage parce que, vous voyez, là par exemple, j'ai mon super casque Bear Dynamics avec ce fil, ce qui est très cool, sauf que ça a ses limites. Parfois, j'ai besoin de faire des enregistrements, des fois le câble, il se déplace de la mauvaise manière, il se coince dans des trucs. Parfois il n'est pas assez long pour pouvoir aller jusqu'au bout de mon rack inserté derrière moi. Bref, il y a plein de moments où je me dis c'est chiant d'avoir un fil, et ça faisait déjà un long moment que je cherchais un casque sans fil. Et quand One Audio l'année dernière m'a contacté pour sa monture 1, et que foncièrement c'était extrêmement moins cher que les autres concurrents, j'ai fait go, franchement hyper intéressant. Et donc j'avais testé le 1 qui m'avait beaucoup impressionné parce que grande portée d'utilisation, de manière assez impressionnante, etc. Très peu de latence, quasiment imperceptible à mes oreilles, même en faisant des tests, etc. Et très bonne résistance à l'usure. Bon, il y a quand même un tout petit désavantage, et ça je m'en suis rendu compte en cours de route, c'est que, on le voit, mais voilà, on peut faire des grosses rayures sur les côtés, donc ça c'est un peu dommage. Mais franchement, très satisfait, et vous voyez, je l'ai utilisé pendant 1 an, et on peut le voir un peu, globalement, l'état est quand même plutôt correct, hein. Il n'y a pas de... C'est pas hyper abîmé, il n'y a pas de... Le cuir ne s'enlève pas, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser du coup avec le dongle qui est fourni, hein, qui est juste ici, que je vais attraper, qui se représente comme ceci, avec un bouton pour l'allumer, et qui permet de le connecter avec le casque. Le principe étant, c'est que ce casque peut être utilisé de 2 manières. Il peut être utilisé avec le dongle pour une latence minime et une qualité assez forte, ou on peut l'utiliser en Bluetooth sur des appareils comme un téléphone, un MacBook, etc. Ce qui permet de s'adapter à plusieurs usages, même si, je vais pas vous mentir, le switch de l'un à l'autre, ça peut être parfois un peu laborieux, il faut réappairer en Bluetooth à chaque fois, etc. Donc si votre but c'est de passer de votre iPhone ou de votre téléphone, peu importe, à un ordinateur, ça peut être assez chiant à chaque fois de faire la transition. Donc hormis ça, le casque est extrêmement pratique quand on veut faire de la composition, de la MAO. Pour du mixage, je suis un peu plus mitigé parce que c'est quand même un casque qui a une tendance un peu à enjoliver notamment les basses et les médiums fréquences, en tout cas à mon oreille, par rapport à ce que j'entends par exemple avec un Bear Dynamics. Je sens qu'il y a quand même quelque chose d'un peu plus enjolivé, qu'avec celui-là, j'ai plus l'impression d'avoir quelque chose d'un peu plus plat, un peu plus fade. Donc ça peut avoir une tendance à vous inciter à avoir l'impression que c'est bien mixé alors que ça l'est pas tant que ça. Donc faut se méfier quand même, mais ça reste un très bon casque pour de la compo, ça reste très motivant, et je trouve que pour un casque de composition où on doit se balader, etc., ou quand on est un peu nomade, je trouve ça très bien. J'ai également testé la distance autour, c'est-à-dire à quel point en sans fil on peut s'éloigner du dongle. J'ai globalement pu me balader dans toute ma maison avec la musique qui tourne. Alors parfois j'ai des petites micro-coupures, des petits lags, ça arrive notamment quand je suis vraiment à l'autre bout de ma maison. Donc je pense que je devais être à 20 mètres, ce qui est à peu près la distance maximum, donc je commençais un peu à bugger. Mais franchement, j'arrive à assez facilement me balader dans ma maison, faire des trucs, etc. avec la musique qui se maintient sans trop de soucis. Maintenant, parlons un peu des éléments un peu plus techniques. Qu'est-ce qui différencie foncièrement la version 1 de la version 2? Déjà, ils ont rajouté une app qui permet justement de régler toute la partie équalisation, ce qui est intéressant si on veut justement le rendre un peu plus neutre, ou en tout cas réajuster les petits pics. Alors moi, personnellement, j'ai pas de setup pour tester le casque en fréquence et faire mes réajustements, donc je le laisse tel quel. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir cette possibilité-là. Ils ont également amélioré la transmission en wireless, c'est-à-dire le bitrate a augmenté, quasiment doublé. Je crois qu'on est passé à 400 kilobits par seconde contre 160 avant. On a également divisé par 2 la latence, c'est-à-dire qu'avant on était à peu près à 20 millisecondes, maintenant on est à 9, autant dire que c'est quasiment imperceptible, maintenant c'est encore plus imperceptible qu'avant. Par contre, le petit contre-coup, c'est que du coup, sur la version 2, le wireless a une distance maximum de 10 mètres attendue. En Bluetooth, c'est toujours 20 mètres, mais en wireless, c'est 10. Sûrement parce qu'avec les drivers, etc., ils ont dû réduire sûrement la distance parce que ça ne supportait pas à une telle distance d'avoir justement une latence de 9 millisecondes. Après, pour avoir testé, j'ai quand même réussi à me balader assez loin dans ma maison avec la version 2 sans avoir de problème de perte de signal. Alors j'en avais un tout petit peu, mais franchement pas grand chose quoi. Également pour la partie Bluetooth, ils sont passés de la 5.3 à la 6.0, donc c'est quand même
mieux. C'est une version upgradée, donc c'est toujours très bien. Et ils ont également changé le système de transport. Maintenant, on a une sorte de pack que je vais vous montrer tout de suite. Je m'en sers quasiment pas, mais bon, je pense que pour certains, ça sera très intéressant, mais je le trouve, à pas se mentir, un peu volumineux, il est plus grand que ma tête. Donc, faut quand même en vouloir. Mais c'est quand même cool pour pouvoir protéger les trucs, même si, en vrai, moi, je suis un mec de la street, je l'utiliserai probablement pas en extérieur. Vu que j'ai les 2 et le 1, je pense que le 1, je vais le garder justement en extérieur parce qu'il a une plus grosse portée. Et de toute façon, je fais jamais de trucs hyper techniques en extérieur. Par contre, le 2 va rester en studio parce que c'est vrai que c'est quand même pratique de pouvoir passer sur mes synthés comme ça, sans avoir à me balader avec le fil. Et je pense que c'est vraiment l'usage. Je pense que le but, c'est vraiment de composer sans la contrainte du fil. Et dès l'instant où on veut passer en mixage, on passe sur un vrai casque, dans des mixages, ou alors sur des enceintes, ce qui semble le plus cohérent. Également, truc intéressant, ils ont fait une collaboration avec Cashmere, ce qui est toujours un gage de qualité quand quelqu'un d'assez connu comme un producteur de musique s'engage en termes d'image et son nom lié à un produit. Je trouve ça quand même plus rassurant. Je trouve que ça donne plus envie justement d'aller investir dans ce casque-là quand on a besoin d'un casque sans fil. Et du coup, qu'est-ce que j'en pense après plusieurs semaines de test? Je trouve que le produit est très cool. Je trouve que j'ai quand même la sensation que sur la version 2, on a une meilleure qualité de son et que la qualité entendue est meilleure. Sur la latence, je vais pas mentir, j'ai pas senti une énorme qualité, mais en même temps, je suis pas le plus grand expert de la latence et mon cerveau a tendance à compenser énormément la latence, donc je m'en rends pas forcément compte. Mais en tout cas, ça m'a pas empêché de travailler avec. J'ai pu travailler sur plusieurs projets de jeux vidéo dessus, donc aucun problème de ce côté-là. Par contre, pour le mixage, effectivement, faut faire attention. Il faut avoir des bonnes oreilles ou ne pas l'utiliser en mixage. Je pense que c'est pas forcément la meilleure solution. Autre point intéressant, il fait moins mal avec une casquette. C'est con, moi j'en porte souvent et c'est vrai que c'est con, mais c'est cool que ça fasse moins mal. Par contre, attention, quand vous l'utilisez, il y a une petite période de rodage. C'est-à-dire que quand vous allez le mettre sur vos oreilles, au début ça va vous faire un peu mal parce que je pense que le cuir doit s'assouplir un peu. Mais avec le temps, justement, au bout de 1 ou 2 jours, on sent plus rien et justement, on a vraiment un cuir très souple qui peut se porter pendant des heures et des heures sans trop de problème. Du coup, conclusion, moi, qu'est-ce que je pense de ce casque? Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Globalement, les points positifs que moi je notais, c'est que la finition générale est un peu meilleure. Il y a des petits détails à la con qui fonctionnent bien. Typiquement, sur la version 1, on peut le voir ici, on a des coutures en rouge. Sur la version 2, on a des coutures en rouge à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Je crois que c'était ça. J'avais noté. Je trouve que le produit a l'air aussi durable. Alors par contre, franchement, quand on met les deux côte à côte, c'est difficile de se rendre compte. Et là, je les regarde. J'ai beaucoup de mal à me rendre compte justement de l'énorme différence entre les deux. Parce qu'il n'y a pas une si grande différence que ça. Si on peut le voir, il y a d'un côté un logo en brillance. Alors, je vais essayer de bien vous le montrer. Voilà. En brillance là et en noir mat ici. Donc ils ont rendu le logo plus visible. Bon. Voilà, le dongle reste le même, donc pas d'énormes différences. La qualité son est toujours très bonne, la latence est meilleure, donc je trouve ça très bien. En plus, il y a du LDAC, il y a plein de protocoles qui sont intégrés dedans qui sont très cool. Il y a l'application qui permet d'avoir plus de contrôle sur le son, et donc on est moins tributaire des problèmes de son si on veut vraiment l'utiliser de cette manière-là. Maintenant, comme dit, le casque est très cool pour faire de la MAO, pour de la production, pour quelque chose d'un peu, pour pas être bloqué dans l'inspiration et pouvoir justement se déplacer comme on veut dans le studio. Par contre, pour faire du mixage mastering, c'est pas suffisant. Il faudrait pouvoir avoir presque des profils déjà prêts avec un travail, avec des ingénieurs du son pour faire en sorte que le profil du casque puisse être modifié pour du mixage. Et là, je pense qu'on aurait quelque chose de vraiment intéressant. À voir si dans les années à venir, ils vont pas le faire. Ça pourrait être très facile. Surtout que maintenant, ils ont un software, donc ça serait possible d'avoir des profils déjà faits, d'être en collaboration avec des ingénieurs du son pour aller plus loin. Et ça, c'est ça qui est cool, c'est que le fait d'avoir proposé cet hardware-là, enfin ce software-là en plus, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Et comme d'habitude, petite problématique sur le fait qu'il n'y a pas de fiche sur la réponse en fréquence, ça va demander à des gens du coup de le faire. Et moi, j'ai pas les outils pour le faire, donc j'aurais bien aimé justement pouvoir analyser la courbe, etc. Mais bon, au pire, je me fie à mon oreille, ça me permet d'avancer aussi. Et le confort qui est un plus parce que plus confortable et fait moins mal à la tête avec une casquette. Par contre, désavantage, c'est que il y a une période de rodage, donc il faut quand même laisser 1 ou 2 jours pour que ça fasse moins mal aux oreilles. Globalement, ma conclusion, c'est que c'est un bon casque pour de la compo, pour un setup nomade, pour pouvoir justement ne pas être emmerdé par le fil. Pour ces usages-là, je pense que c'est très bien. Par contre, c'est toujours bien d'avoir un deuxième casque pour avoir un deuxième retour ou alors une paire d'enceintes mieux calibrée pour faire du mixage. En tout cas, je remercie OneAudio de m'avoir envoyé le casque. C'est toujours cool de pouvoir tester des casques et de voir que des marques me font confiance pour tester leurs produits. Évidemment, pour cette transparence, je vous le dis, le casque m'a été envoyé gratuitement, mais j'ai pas été payé pour en parler, donc finalement, je dis un peu ce que je veux. Et si jamais ce casque-là vous intéresse et que vous voulez pouvoir justement avancer et peut-être vous l'acheter pour avoir un deuxième casque, etc., je vous mets un lien dans la description et vous avez un petit code de réduction que je vais vous mettre de 15%, que ce soit sur Amazon ou sur le site officiel de OneAudio, donc ça vous permettra de faire une petite réduction. C'est toujours très sympa. Voilà.
Je m'arrête là pour cette vidéo, merci de m'avoir écouté, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à vous abonner, pouce bleu, tout ça pour le soutien, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!